Bonjour, je vais essayer le plus clairement possible de vous expliquer la structure générale du logiciel global et intégré Topaz. J'espère que vous avez déjà regardé la petite vidéo, le petit tutoriel expliquant de manière théorique la façon dont Topaz a été conçu. Ici, on va se focaliser sur les aspects concrets. Comment utiliser Topaz pendant une consultation face à des patients? Je serai assez général et malgré tout, la vidéo sera assez longue pour différents sujets plus particuliers par rapport à différentes options du logiciel. Je vous conseille de regarder des petites capsules explicitant plus en détail l'un ou l'autre aspect de ce logiciel. Nous allons donc commencer cette démo donc de manière assez globale en essayant de passer en revue les différents modules, les différentes options de notre logiciel Topaz. Nous sommes ici sur l'écran d'entrée dans le logiciel. Vous voyez qu'il y a un nom d'utilisateur, un mot de passe personnel, un mot de passe optionnel e-health. La première fois que vous allez vous connecter, on va vous demander d'importer un fichier qui vous aura été communiqué, qui est un fichier personnel. Vous ne devez absolument pas perdre ce fichier car il n'est pas possible de le retrouver par la suite. Nous conseillons de le conserver quelque part dans une sauvegarde absolument sécurisée. Nous allons donc entrer de plein pied dans le logiciel, nous nous connectons et nous arrivons sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil où vous voyez une série de modules là dans la ligne supérieure du logiciel, par exemple le tableau de bord. Alors dans le tableau de bord, vous avez ce qu'on appelle des widgets, c'est-à-dire des parties d'écran que vous pouvez formater, que vous pouvez initialiser comme vous voulez. Un widget, c'est une petite partie qui a été programmée et qui peut être utilisée de façon spéciale, de façon individualisée par chacun des utilisateurs. Vous avez la possibilité de mettre 8 widgets. Ici, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Reprenant ce qu'il vous importe le plus de voir quand vous ouvrez votre dossier. Ici, vous avez la possibilité d'éditer le layout et de présenter les widgets comme ça ou comme ça, et donc d'appliquer un format qui vous est spécifique. Il est donc probable que deux utilisateurs ne vont pas avoir le même écran d'ouverture. Ici, nous avons choisi comme widget le principal qui est les patients qui ont consulté récemment, dont le dossier était récemment ouvert, par exemple les rendez-vous du jour, les derniers résultats de laboratoire et le planning d'activité. Donc, je ne vais pas, comme je l'ai déjà dit, développer des aspects conceptuels. Je ne parlerai pas non plus des qualités technologiques du logiciel, je ne parlerai pas de la sécurité, des méthodes de cryptage, de son option open source, de sa grande structuration, de sa volonté d'être inclusif, participatif, mutualisant, centré sur le patient, transdisciplinaire. On va vraiment rester au niveau de l'utilisation du logiciel. Au niveau de cette ligne supérieure, vous avez donc différents modules. Nous allons les ouvrir les uns après les autres. Le petit rond rouge ici peut être vert lorsque vous avez importé votre trousseau de clés e-health. Vous pouvez l'importer par ici. Bon, ici, importer mon trousseau de clés e-health pour être raccordé aux fonctionnalités offertes par e-health. À ce moment-là, ce petit rond rouge devient vert et vous pouvez bénéficier, par exemple, de la boîte à messages, de l'inbox, etc. Ça, c'est une déconnexion automatique, c'est une sécurité pour ne pas que le logiciel reste ouvert longtemps sur votre bureau. Vous avez le deuxième volet qui est le volet patient, donc vous pouvez sélectionner un patient à partir d'un filtre. Vous avez ici en bas la création, la possibilité de créer un nouveau patient, la possibilité d'importer des patients, SMF, on pourrait appeler ça la migration, d'exporter les patients vers un fichier Excel XLS
et de partager tous les patients entre les différents dispensateurs. C'est l'option de base pour les maisons médicales. Donc, pour retrouver un patient, on peut aller via un filtre et, par exemple, taper quelques lettres et vous tombez donc sur les différents patients dont le nom commence par Joc. Et là, vous pouvez effectivement, par exemple, décider de partager ce patient entre différents prestataires de soins. Vous pouvez voir ici le signalétique du patient, donc les caractéristiques administratives de ce patient, qui sont celles que vous devez encoder lorsque vous créez le patient. Retournons sur l'écran de base et vous avez la possibilité aussi de fusionner des patients dans l'éventualité où vous auriez encodé 2 fois le même patient avec des petites différences. Troisième volet que vous pouvez ouvrir est ici celui des prestataires. De la même façon, vous pouvez via un filtre retrouver l'un ou l'autre prestataire. Par exemple ici Berquin, Manu Berquin, voilà. Ici, vous ouvrez là le signalétique de Manu Berquin avec ses coordonnées personnelles. Voilà. Et en cliquant sur cette petite flèche ici, vous allez afficher tous les patients qui ont été attribués à Manu Berquin. Donc, je répète donc que dans une maison médicale, a priori, tous les patients sont partagés, mais il y a moyen justement de faire un partage spécifique, soit par prestataire, soit par secteur d'activité, par exemple, partager certaines données médicales avec les autres soignants en clinique, mais pas, par exemple, avec les travailleurs du secteur administratif. Donc, nous allons retourner dans le volet prestataire. Ici, vous avez le volet message. Donc, en gros, ce sont les services e-health avec le statut de connexion e-health. Là, vous avez MyCareNet, donc pour vérifier l'assurabilité du patient dans lequel vous vous trouveriez par son dossier. Des résultats de laboratoire. Il y a un module, un petit tuto spécifiquement dédié à l'utilisation de ces services e-health. Ici, vous avez les messages envoyés et là, vous avez des données de facturation à l'acte, puisque au forfait, ça se passe d'une façon standardisée à date fixe et les factures, au fur et à mesure qu'elles sont émises après les contacts, seront classées dans à envoyer, en cours, rejeté, éventuellement à corriger, accepter et archiver. Et là, vous avez la corbeille. Ici, vous avez un autre module qui est le module agenda. Nous avons décidé d'utiliser un agenda déjà existant, Microno, qui actuellement est fonctionnel. Il y a un petit tuto qui explique comment fonctionne cet agenda. À terme, il sera entièrement intégré à Topaz, que ce soit pour la gestion des salles d'attente, la prise des rendez-vous, la gestion des locaux, la gestion des malais ou des congés des prestataires de soins. Donc, un agenda totalement intégré. Donc ici, j'en ai déjà parlé, le petit point rouge qui peut devenir vert en fonction de la connexion au service e-health. Nous allons maintenant peut-être entrer dans le dossier d'un patient et voir comment utiliser ce dossier. Choisissons ce patient-ci, Samuel Carolus Joquet. Donc, nous avons en fait 3 colonnes qui sont les colonnes de base de tout dossier médical. Vous voyez que là vient de s'allumer une petite icône sauvée. Toutes les 10 secondes, même si vous ne sauvegardez pas, si vous pouvez sauvegarder vos contacts, vos données, automatiquement Topaz va le faire à votre place. Et quand vous avez encodé une donnée, vous avez la possibilité, effectivement, par exemple, après un contact, une consultation, d'encoder. Bon, c'est totalement inutile, mais finalement, ça sécurise pas mal les utilisateurs. Donc, je répète, Topaz se présente sous une forme standardisée pour chacun des patients. Il y a donc 3 colonnes. Une colonne à gauche qui est une colonne de synthèse, donc qui reprend tous les éléments de santé significatifs ou pas concernant ce patient. Une colonne du milieu qui est en quelque sorte une ligne du temps, un journalier résumé, donc avec l'ensemble des contacts
qui ont déjà été réalisés et la possibilité de créer le contact du jour. Au-dessus des contacts va se trouver l'écran des actions planifiées, ce qu'on pourrait appeler l'échéancier, donc le rappel des procédures à effectuer. Et cette colonne-ci, la colonne de droite, est encore vide et va consister à encoder les données quotidiennes, les données cliniques pendant les contacts. Et donc, c'est à partir de ce rectangle noirci, donc le contact du jour, qu'on va pouvoir encoder les différentes données. Commençons par la colonne de gauche. Dans la colonne de gauche, vous avez d'abord ici toute une série de petites icônes, assurabilité, consentement du patient, le lien thérapeutique, l'accès au hub, le DMG et l'accès à EB PracticeNet. Il y a également un petit tuto, beaucoup plus court que le tuto ici, qui va vous décrire un par un ces différents services. Voilà pour l'assurabilité, voilà pour l'enregistrement du consentement du patient, voilà pour les liens thérapeutiques, voilà pour l'accès au hub, voilà pour le DMG, donc on peut, avec la notification à la mutuelle, et voilà pour l'accès à EB PracticeNet. Je ne vais pas cliquer dessus, on ouvrirait le site de l'EBM PracticeNet. Quand les services e-health, quand la clé, le trousseau de clés e-health a été intégré, ce petit rond est vert, et si le patient, Samuel Carolu-Joquet, est en ordre, ces petits ronds vont se mettre en vert eux aussi. Donc ça, c'est le dossier du patient. Revenons maintenant, voilà. Ici, vous avez toute une série de lignes qui représentent finalement les éléments de synthèse importants concernant la santé du patient. Donc, vous les voyez de haut en bas, éléments de soins actifs, antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, facteurs de risque, allergies, traitements médicamenteux chroniques et les éléments de soins archivés, donc les passifs non significatifs. Tous ces éléments ont une structure commune et vous pouvez ajouter l'un d'entre eux via le bouton ci-dessous ou bien via chacune des rubriques spécifiques. Donc, vous voyez par exemple ici qu'au niveau des éléments de soins actifs, on a déjà noté pour ce patient une intolérance alimentaire, un AVC, un état migraineux, une bronchite chronique, une grippe et un mal d'amour. Donc, vous voyez ici qu'il y a des petits points de couleur. Ce sont les chapitres de la CISP, D digestif, K cardiovasculaire, N neurologique, R respiratoire, Z social. Chacune de ces rubriques peut être ouverte ou fermée et peut être indexée soit par date, soit par degré de signifiant, soit être archivée. Ça, c'est pour la rubrique dans son ensemble. Chacun des éléments de chacune des rubriques peut être ouvert. Vous allez voir après comment on va encoder, remplir ces rubriques. Ouvert, détruit ou archivé ou être mis en rapport avec la rubrique spécifique des B PracticeNet. Donc ici, vous avez l'ouverture générale des ressources bibliographiques et B PracticeNet. Ici, vous avez l'accès spécifique, par exemple, à l'intolérance alimentaire. Nous allons peut-être encoder un élément supplémentaire qui est par exemple un antécédent médical qui est donc il y en a déjà qui a été encodé, qui est par exemple une cholécystite aiguë. Donc là, vous ouvrez un écran qui est donc identique pour tous les éléments de cette colonne de gauche. C'est donc bien un élément de soin, mais c'est un antécédent médical. Donc c'est un élément de soin. Comme c'est un antécédent, il y aura une date de début et une date de fin. C'est un antécédent, donc cholécystite aiguë. C'est toujours le même système d'accès à une grosse base de données qu'ici on appelle le thésaurus. Et on va donc taper les premières lettres de la cholécystite. Vous pouvez taper trois caractères de 1, 2 ou 3
des mots que vous voulez sélectionner. Donc, par exemple, ici, cholécystite aiguë. Et vous remarquez que cet item médical a été codé sans que vous vous en rendiez compte de 3 façons différentes, soit via le thésaurus belge, qui compte sur plusieurs dizaines de milliers de termes, soit par l'ICPC, la classification internationale des soins primaires, qui compte quelques centaines de termes, et l'ICD, la classification internationale des maladies de l'OMS, qui compte quelques milliers de termes. On va le remplir complètement. La cholécystite aiguë était certaine, la sévérité était importante, la date de début. Là, vous pouvez encoder les dates, soit en vous baladant le long d'une échelle de dates, soit en codant, par exemple, mettons que ce soit en 1998, 1 du 1 1998, et Enter, date de fin, 1 du 1 1998. Voilà. Et donc, cet élément va être classé parmi les antécédents médicaux. On va donc créer cet élément qui va s'ajouter ici donc dans les antécédents médicaux. Si je n'avais pas mis de date de fin, cet élément se serait mis dans les éléments de soins actifs significatifs. Vous voyez que comme c'est un élément digestif, il y a un petit rond violet ici qui veut dire que ça appartient au système digestif. Et là, vous avez le code ICPC et ici la date de début. Cette cholécystite a été traitée par une cholécystectomie. Donc, nous allons ajouter dans antécédents chirurgicaux une cholécystectomie. Donc là, c'est bien antécédent chirurgical. Et vous allez, en tapant les premières lettres, entrer dans une autre base de données, qui est la base de données des procédures chirurgicales, cholécystectomie, donc le 1 du 1 1998, et date de fin, le 1 du 1 1998, voilà, créé, et donc ici va s'ajouter la cholécystectomie. Vous pourriez ajouter un antécédent familial de la même façon. Ben voilà, ici, donc, il y a un abus d'alcool avec un lien familial vers le père. Un facteur de risque, qui est ici une maladie que je ne connaissais même pas, la maladie de Haarscock d'origine congénitale, voilà. Et vous pourriez aussi ajouter des allergies. Si on a déjà rentré rhume des foins, il y a 2 types d'allergies, mettons en urticaire, voilà, donc un urticaire allergique qui peut être dû soit à un médicament, soit à un allergène. Si vous tapez les premières lettres d'un médicament, vous allez entrer dans la base de données des médicaments. Si vous entrez un nom d'allergène qui n'est pas un médicament, par exemple les fraises, vous entrez dans la base de données des allergènes non médicamenteux. C'est actif significatif, ça va se mettre ici. Et donc, on va créer dans les allergies un urticaire allergique lié aux fraises avec le code ICPC et avec la date, comme je n'ai pas rempli la date, c'est en 2019. Vous pouvez ici ajouter des traitements médicamenteux chroniques, ce qu'on appelle le plan de médication. Donc ici, on a déjà entré certains, Limitrex puisqu'elle est migraineuse, le paracétamol aussi. Et enfin, là, vous avez les éléments archivés. Passons maintenant dans la colonne du milieu. Donc là, c'est l'ensemble des contacts qui ont déjà été prestés avec ici au-dessus les actions planifiées, donc je dirais planifiées en attente. Ici, il est en rouge parce que ce vaccin Hémophilus aurait dû être administré le 1 du 1 2019, comme nous sommes le 30 du 1 2019, on est en retard, et donc c'est pour ça que cette échéance se met en route. Donc l'ensemble des items présents ici au-dessus constitue donc l'échéancier. Dans l'avenir, on prévoira une façon plus synthétique et plus pédagogique d'afficher l'échéancier. Ici au-dessus, vous avez une série de petites icônes qui permettent de filtrer. Par exemple, si vous sélectionnez cette icône-là, vous allez sélectionner tous les contacts dans lesquels on trouve un résultat de laboratoire. Ici,
tous les contacts dans lesquels il y aurait une imagerie. Ici, tous les contacts dans lesquels on aurait reçu un protocole de spécialiste et la même chose d'ailleurs dans l'éclaté du contact. Je vous propose maintenant de passer dans la colonne de droite, c'est-à-dire d'ouvrir un contact du zoo et pour ça, il faut d'abord ouvrir ce qu'on appelle un formulaire. Un formulaire, c'est un format standard de contact. Il y a différents formulaires. Actuellement, on a construit essentiellement la rencontre structurée SOAP, MSOAP, motif de contact, subjectif, objectif, appréciation, procédure, planification. Il y en a d'autres, notamment un formulaire intéressant, données générales, je vais vous le montrer, qui permet donc d'ouvrir une fenêtre permettant d'encoder de certaines façons. Il y aura dans l'avenir d'autres types de formulaires, par exemple une rencontre kiné, une rencontre infirmière, il y a déjà cette rencontre SOAP, il y aura la rencontre pour l'encodage des données de base qu'on appellerait données générales. On peut imaginer un formulaire suivi de grossesse, pré-IVG, consultation postnatale, en fait toute une série de formulaires. Ouvrons le formulaire MSOAP, donc qui est le formulaire standard. Et donc, vous allez retrouver, sous une forme qui n'est pas évidente et qu'on va modifier dans un avenir proche, la structure de base de toute rencontre asymétrique MSOAP, le motif, l'anamnèse, le S, les résultats objectifs, le O, donc l'examen clinique, les données biométriques, et toute une série d'autres façons d'encoder, par exemple, l'examen clinique. Le A, c'est le diagnostic, et le P, c'est le traitement proposé, les médicaments, mais aussi la prescription d'une incapacité de travail, d'un traitement kiné, la prescription d'une imagerie, la référence chez un médecin spécialiste. De nouveau, le motif peut être entré de la même façon que pour les différents éléments de la colonne de gauche. Bon, imaginons par exemple un patient qui vient parce qu'il tousse. Donc voilà, et nous allons donc sélectionner tout. Et comme pour l'élément de soin, on peut ajouter un texte libre avec crachat, purulent, Enter. Donc, on pourra en ajouter autant qu'on veut. Et de nouveau, sans que vous vous en rendiez compte, cet item tout a été codé ICPC, ICD et thésaurus. L'anamnèse, c'est du texte libre. Très bien. Vous aurez la possibilité de savoir au fond que le patient vient pour un problème de santé qu'il a déjà, que vous avez déjà noté, par exemple la bronchite chronique. Il vient parce qu'il tousse et il a une bronchite chronique. Là, vous pouvez aller sélectionner via cette petite gélule un des problèmes de santé déjà recensés et le sélectionner s'il va s'inscrire ici dans la ligne grisée, bronchite chronique, et donc ce contact sera lié au moins à la bronchite chronique. Si en plus le patient vient pour ses migraines, vous pouvez ajouter migraine. Tout ce que vous voulez voir relié à la bronchite, par exemple à tout, peut le faire en mettant en surbrillance l'élément bronchite chronique. Si vous mettez en surbrillance les deux, tout ce que vous allez encoder dans l'écran de saisie sera en relation avec les deux problèmes de santé. Donc ici, on va supprimer celui-là. Vous avez aussi la possibilité, à un moment donné de votre consultation, d'ajouter un diagnostic ici. Ce diagnostic doit aller s'inscrire dans la colonne de gauche, s'il s'agit d'un élément de soins actif significatif, et dans cette ligne grisée du dessus. Cette ligne grisée du dessus va aussi devoir préciser le type de contact. Donc, vous avez la forme du contact, ce qu'on appelle le formulaire, MSOAP, données générales, kiné, infirmière, mais le SOAP peut par exemple se référer soit à une consultation, soit à une visite, soit
à un coup de téléphone. Et donc, ici, vous avez l'occasion de préciser le type de contact. Par exemple, cette consultation s'est passée au domicile du patient, et donc c'est donc une visite à domicile. Donc, là, on aurait dû écrire contact, qu'il s'agit en fait d'une visite à domicile. L'examen clinique, par exemple, cœur SP, mais poumon, foyer de crépitant, base droite. Vous pouvez rentrer l'intention. Voilà. Vous avez différentes données biométriques et finalement, vous concluez à un diagnostic de pneumonie. Donc là, vous rentrez dans le thésaurus de l'ICD, de l'ICPC. Donc, c'est bien une pneumonie de la base droite. Enter. Donc, vous allez devoir le retrouver ici à la fin du contact. Traitement proposé, par exemple, de l'amoxiclave, le patient bronchiteux chronique. Donc, on va plutôt donner de l'amoxiclave que de l'amoxicilline. Moi, j'entre vraiment n'importe quoi ici. Voilà, sélectionné. Et il en prend, mettons, un le matin, un le soir. Vous avez la possibilité de dire, si vous avez choisi une marque, que le pharmacien peut ou ne peut pas substituer, et vous avez aussi la possibilité de prescrire plusieurs boîtes, et éventuellement, dans ce cas de figure-là, il y aura plusieurs ordonnances. Vous pouvez répartir différents médicaments sur 1, 2, 3 ou 4 ordonnances en fonction du nombre de médicaments prescrits. Si vous avez date de début, date de fin, cette petite case ici n'est pas encore fonctionnelle. Si le traitement que vous prescrivez, par exemple, de l'isinopril pour une hypertension, si vous cochez ce petit carré, le médicament prescrit va devoir aller s'intégrer ici dans le schéma de médication chronique. C'est une des améliorations qui surviendra vraiment d'ici peu. Donc voilà, vous enregistrez cet amoxiclave et vous ajoutez par exemple du paracétamol. Voilà, du paracétamol. À la demande. Et par exemple au petit déjeuner enregistré. Vous avez là aussi la possibilité évidemment de faire des prescriptions, une incapacité de travail, je la ferme. Donc vous avez les rubriques habituelles, une imagerie, une radiothorax par exemple, une prescription kiné, des soins infirmiers, un vaccin. Voilà. Et quand vous avez terminé votre prescription, votre consultation, vous pouvez bien sûr prescrire le médicament, prescrire les médicaments via récipé. Donc voilà l'ordonnance. Là, je suis déconnecté des services e-health, par exemple au format prescription. Et donc là, voilà, c'est la possibilité de mettre les deux médicaments sur la même ordonnance ou bien avec des dates de délivrance différentes, imprimer. Vous allez générer un PDF qui apparaît ici. Et donc voilà l'ordonnance qui a été générée avec le paracétamol et l'amoxiclave. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité de réaliser une série de procédures. Là, vous allez entrer dans la table, dans le fichier des procédures. Par exemple, si vous avez réalisé aujourd'hui, le 31 janvier, un électrocardiogramme, donc c'est une autre table, électrocardiogramme, voilà. Vous remplissez éventuellement le protocole, prestataire lié, c'est par exemple le docteur Berquin, donc les différents prestataires qui ont été encodés, et le statut, c'était réalisé aujourd'hui. Voilà, donc c'est fait et vous l'enregistrez.
Vous pourriez aussi éventuellement programmer un électrocardiogramme pour dans une quinzaine de jours, voilà, mettons pour le 20 février, et vous mettriez comme statut en attente planifiée à ce moment-là, et ça n'est pas encore tout à fait fonctionnel. Au moment où vous l'encodez, elle irait se mettre ici dans les échéances, mais pas en rouge, puisque la date d'échéance ne serait pas encore atteinte. Ça, c'est le formulaire MSOAP. Il y a un autre formulaire assez utile, qui est le formulaire données générales, qui permet, par exemple, lors d'une consultation plus longue ou lors du premier contact avec un patient, d'encoder toute une série de données qui le concernent. Donc, vous pourriez encoder ces données directement ici dans la colonne de gauche, qui est une colonne de synthèse, mais vous pourriez aussi, par ici, aller noter des antécédents médicaux, familiaux, chirurgicaux, des facteurs de risque, des allergies, d'autres éléments de santé, un score cardiovasculaire quantitatif. Là, nous devons encore améliorer nettement la présentation. Le tabagisme, jamais. Stoppez-le. Total en paquet année, nombre de cigarettes par jour. Idem ici aussi pour, par rapport à l'alcool, la phase de motivation, jamais bu, stoppez-le, nombre d'unités d'alcool par semaine, ajoutez un médicament chronique. Voilà, je pense qu'on est tout doucement arrivé au bout de cette démo qui vous montre le fonctionnement global de Topaz comme logiciel structuré pluridisciplinaire. Donc actuellement, nous n'avons encore qu'un formulaire unique pour les médecins, les kinés, les infirmières, mais dans un avenir relativement proche, nous allons développer des modules spécifiques. Et comme je l'avais dit tout au début, il existe par ailleurs toute une série de petits tutos, beaucoup plus courts que celui-ci, sur des aspects spécifiques du logiciel, des petites capsules qui permettent d'expliciter l'un ou l'autre aspect. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis au revoir et on est toujours à votre disposition. On a un helpdesk qui est quasiment ouvert tous les jours de 8 heures du matin à 8 heures du soir et nous essaierons vraiment de répondre à toutes vos demandes d'éclaircissement. Merci beaucoup, à plus tard.